Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi et comment il est intéressant d'intégrer une préparation respiratoire dans l'entraînement d'un sportif. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es probablement un coach, un entraîneur ou peut-être également un sportif et que tu t'intéresses à la performance sportive. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'intégrer des exercices respiratoires dans un entraînement, peu importe finalement la discipline dans laquelle tu es? Eh bien, il va y avoir deux raisons, il va y avoir deux avantages. Le premier, ça va être de passer de ce qu'on va appeler une respiration dysfonctionnelle à une respiration fonctionnelle. Donc, qu'est-ce qu'une respiration dysfonctionnelle? C'est une respiration qui va être essentiellement par le nez et ça va être une respiration pour laquelle on va souvent être en essoufflement et en hyperventilation. Donc à partir du moment où tu vas passer sur une respiration fonctionnelle, et une respiration fonctionnelle, c'est à partir du moment où tu vas avoir un score BOLT qui va être de 25. Si tu ne sais pas ce que c'est le score BOLT, je t'invite à rejoindre la masterclass que j'ai créée où je t'explique le pourquoi et comment du test et comment est-ce qu'il va te permettre justement par la suite d'améliorer tes performances sportives. Tu as le lien directement dans la description de la vidéo YouTube. Donc à partir du moment où tu vas passer sur une respiration fonctionnelle, tu vas être capable de retarder également de beaucoup mieux gérer l'essoufflement. Également, tu vas diminuer, voire tu vas carrément supprimer ce qu'on va appeler les sensations de jambes lourdes, les sensations de membres lourdes. Ça peut être quand tu fais de la course à pied, ça peut être également quand tu fais des sports de combat, le moment où tu peux carrément même plus garder la garde, le moment où tu n'arrives même plus à lancer un coup de poing, peu importe. Et puis également, ça va te permettre de lutter contre l'asthme à l'effort. Donc si à un moment tu as des sensations d'oppression dans la poitrine, si tu as cette sensation d'avoir une respiration sifflante, il y a de fortes chances que tu sois sujet uniquement à l'asthme à l'effort. En passant sur une respiration fonctionnelle, généralement, on va dire que l'asthme à l'effort part dans la nature. Ensuite, les exercices respiratoires, et ça c'est le deuxième gros avantage, ça va te permettre ce qu'on appelle de simuler des entraînements en altitude. Donc pas besoin d'aller passer 3-4 semaines dans la montagne pour pouvoir avoir les bénéfices. Donc en gros, à partir du moment où tu vas intégrer ce genre d'exercice dans ta pratique sportive, ça va te permettre de renforcer les muscles respiratoires et au niveau notamment du diaphragme, ça va te permettre d'être beaucoup plus économe. Ensuite, ça va te permettre de retarder l'apparition de la fatigue. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, il y a également une vidéo sur laquelle j'ai parlé des exercices de respiration et des exercices de simulation d'entraînement en altitude. Je te le mets dans le i comme information. Sache que ça va te permettre d'augmenter la capacité de transport de l'oxygène, notamment en stimulant la création d'EPO et la création bien évidemment de globules rouges. Donc en gros, les exercices respiratoires vont te permettre dans un premier temps, alors tu vas avoir le côté hypercapnique et le côté hypoxique. Donc hypercapnique, c'est avec une forte concentration en CO2. Donc à partir du moment où tu vas travailler dans ces conditions, ça va forcément augmenter ta tolérance au CO2. Et ça, ça va te permettre de retarder déjà l'hyperventilation et l'essoufflement. Et ça va te permettre également de relâcher beaucoup plus d'oxygène qui sont rattachés à l'hémoglobine. Donc ça, c'est simplement l'effet Bohr. Plus tu vas avoir de CO2 dans ton sang, et plus ça va faire pression sur l'hémoglobine qui va tout simplement relâcher l'oxygène et qui va pouvoir être récupéré par les muscles. Donc si tu es en défaut de concentration en CO2, tu peux avoir un sang saturé en oxygène mais qui ne sera pas délivré tout simplement aux différentes cellules. Donc également, ça va te permettre de travailler sur l'hypoxie, donc autant pour moi. Et l'hypoxie, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où tu rentres en hypoxie, tu vas avoir sécrétion de PO et tu vas également avoir création de globules rouges. Donc d'un côté, tu vas avoir plus d'oxygène qui va être disponible et d'un autre côté, tu vas également permettre à cet oxygène d'aller jusqu'au muscle. Donc finalement, ça va te permettre d'avoir
un athlète qui va être beaucoup plus performant. Donc comment est-ce qu'on intègre ces différents exercices? Et déjà, quels sont ces deux exercices? Eh bien, pour passer d'une respiration qui va être dite dysfonctionnelle à fonctionnelle, on va pouvoir mettre en place, on va pouvoir intégrer les exercices de respiration réduite. Donc la respiration réduite également, on en parle dans la masterclass, c'est une respiration que tu peux pratiquer pratiquement 2 fois par jour. Ça peut être par exemple 10 minutes le matin au réveil et 10-15 minutes le soir, et bien tout simplement avant d'aller te coucher. Donc respiration réduite, lente et profonde par le nez. Voilà, ça va être carrément presque de la méditation active. Je t'invite vraiment à aller donc regarder tout ça dans la masterclass, tu vas voir, c'est hyper intéressant. Et puis d'un autre côté, eh bien on va avoir les exercices de simulation en altitude avec tous les bénéfices dont on a parlé juste avant, et je te réfère également à la vidéo dans le i comme information. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ça dans une pratique sportive? Donc pour ça, eh bien, je t'ai pris 2 exemples. Le premier, ça va être sur les sports d'endurance, triathlon, trail, marathon, course à pied. Voilà, tout ce qui fait que tu es dans un sport d'endurance. Et puis le deuxième, ça va être vraiment spécifique au sport de combat. Boxe thaï, MMA, kickboxing, etc., etc. Donc, pour les sports d'endurance. Pour les sports d'endurance, c'est simple. On va passer, et également pour les sports de combat et dans tous les sports de manière générale, on va passer sur une respiration qui va être 100% nasale, que ce soit à l'inspiration et à l'expiration. J'irai pas plus loin dans les explications, tu as une vidéo dans laquelle je t'explique le pourquoi du comment dans le i comme information. Et ensuite, eh bien, si tu fais des exercices, on va dire pour travailler l'endurance, eh bien ce que tu vas pouvoir faire lors de tes phases de course, alors attention, c'est extrêmement challengeant. Si éventuellement tu as un oxymètre, je t'invite à bien vérifier que tu ne passes pas en dessous de 60. Donc ce que tu vas faire, alors ça va dépendre également de ton score Bolt dont on parle dans la masterclass. Moins ton score Bolt va être élevé et plus ça va être challengeant. Donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement lorsque tu cours, alors déjà ça va être challengeant de passer sur une respiration qui va être uniquement nasale, mais ce que tu peux faire, c'est qu'à un moment, eh bien, tu vas prendre une apnée. Donc tu vas faire inspiration, expiration, et sur l'expiration, sans forcer, tu vas bloquer et tu vas partir en apnée et tu vas courir jusqu'au moment où tu n'en puisses plus. Tu prends 30 secondes et tu refais. Je peux te garantir que si tu as déjà une bonne intensité, ça va être hyper challengeant, mais voilà le type d'exercice qu'on peut faire. Ce qui va te permettre bien directement de rentrer dans un état qui va être hypercapnique et hypoxique. Donc voilà pour les sports d'endurance, je te laisse tester, je te laisse éventuellement me laisser des retours en commentaire de la vidéo. Et pour l'exercice de combat, donc toujours pareil, respiration déjà 100% nasale, que ça soit à l'inspi ou à l'expi. Donc j'en avais déjà parlé un petit peu des sports de combat, je te mets également la vidéo dans le i comme information, il va y avoir beaucoup de vidéos dans cette vidéo là sur lesquelles je me réfère, mais bon, j'en ai déjà parlé, on n'est pas là également pour pouvoir rabâcher les mêmes choses, même si c'est toujours intéressant. Mais voilà, donc respiration 100% nasale, inspi, expi. Ça va également t'aider si tu fais du MMA, du judo, du jiu-jitsu, parce que tu pourras essayer de te moucher juste après, tu verras toute la crasse que tu vas avoir dans le nez. Donc ça va être intéressant parce que les fibres, par exemple de tatami, les fibres qui vont se déloger par exemple du kimono, eh bien tu vas les inspirer. Mais vu que tu as pas mal de filtres au niveau du nez, ça va les bloquer. Et quand tu vas te moucher, tu vas voir que effectivement c'est bien dégueulasse. Sauf que si tu respires par la bouche, ça va directement dans tes poumons. Donc forcément, ça peut créer des inflammations, etc., etc. Donc rien que pour la santé, respiration par le nez quand tu t'entraînes. Donc pour un exemple d'entraînement de simulation en altitude, eh bien c'est simple, que ça soit au PAO, ça peut être au sac, ça peut être également en shadowboxing. Je prends souvent cet exemple-là, mais il est tellement parlant. Eh bien, tu vas faire pareil, inspiration, expiration, je bloque, je pars en apnée. Et tu vas commencer à boxer, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Tout se passe bien, tu vas commencer justement à avoir cette envie de respirer, tu accélères, tu accélères, tu accélères, tu accélères. Plus tu vas avoir envie de respirer et plus tu vas accélérer jusqu'au point de rupture.
Et à partir du moment où tu as ce point de rupture, eh bien, tu vas prendre 6 respirations brèves et rapides comme ceci. Alors, ça fait pas forcément très sexy, mais ça va te permettre de prolonger l'apnée en, on va dire, hackant ton cerveau, parce que vu que tu entraînes un mouvement du diaphragme, il va se dire c'est ok, sauf que tu pars sur un volume qui est mort, donc en gros, l'oxygène ne va pas aller jusqu'au poumon, donc tu vas pouvoir prolonger comme ça l'apnée. Ensuite, 30 secondes de repos et tu fais ça pendant à peu près 5 séries et je peux te garantir que ça va être vraiment challengeant. Pareil, si tu as un oxymètre, pas en dessous de 60, parce que sinon ça peut tout simplement tu peux avoir les jambes un petit peu dans le coton, tu peux perdre un petit peu l'équilibre. Donc voilà, par précaution, pas moins de 60 sur ton oxymètre. Donc ça, ces 2 exercices, c'était pour travailler le terrain. Maintenant, ce qui va être intéressant dans les exercices respiratoires, c'est que tu vas pouvoir les inclure dans un protocole de pré-compétition. Tout simplement pour faire en sorte que ton athlète, ou toi si tu es sportive, que tu partes avec le maximum de ressources, autant physiologiques mais autant psychologiques avant de monter sur le ring, avant le départ d'une course, avant un match quoi. Donc, cet exercice, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il est assez compliqué. Je crois même qu'on en parle un petit peu dans la masterclass, donc je t'invite à la rejoindre au cas où. Donc il va avoir pour but 2 objectifs. Le premier, ça va être de stimuler la rate. La rate, pourquoi ? La rate, c'est un petit peu une banque en globules rouges. Et en faisant les exercices respiratoires, tu vas tout simplement presser la rate. Alors en image, bien évidemment. Et en gros, ça va te permettre de relâcher beaucoup plus de globules rouges au niveau de la circulation sanguine. Donc en gros, tu vas être capable de prendre beaucoup plus et transporter beaucoup plus d'oxygène à tes muscles. Et puis également, les exercices vont te permettre de te concentrer. On va être sur des exercices qui vont te permettre de te mettre dans ta bulle, qui vont également favoriser ce qu'on appelle l'état de flow. Donc les 2 cumulés vont te permettre d'avoir un avantage indéniable sur tes adversaires. Bien évidemment, ça s'accompagne d'une préparation physique, ça s'accompagne d'une préparation mentale, ça s'accompagne également de la préparation dans le sport dans lequel tu es, mais c'est vraiment un avantage à ne pas négliger si aujourd'hui tu veux performer dans ton sport de prédilection. Voilà pour cette vidéo. Je te rappelle la masterclass, le lien dans la description si tu veux en savoir plus sur la performance sportive grâce à la respiration. Si tu veux avoir beaucoup plus de conseils de ce genre, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Et puis également, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me rétribuer avec un pouce vers le haut. On se dit à très bientôt.